Shalom. Shalom Lily. La femme samaritaine. Shalom André. Mon serviteur fidèle. Tu es béni, Lily. André, tu es béni. Vous êtes bénis ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment. Soyez bénis. Tu es béni, André. Que Dieu vous bénisse tous. Karina Zaf, la chambre de l'Éternel, tu es béni. Soyez bénis abondamment. Vous êtes bénis abondamment ce soir. Que Dieu vous bénisse. Vous qui êtes déjà connectés. Soyez bénis abondamment. Mon cher ami. Moi seul mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma famille de l'autre côté. Et tous mes enfants qui sont avec toi. Que Dieu vous rassasie de longs jours. Dieu bénisse mon épouse adorée. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis tous. Dans le nom précieux de Jésus. Ce jour est un grand jour. Nous sommes à la 3e édition de notre conférence dénommée Lundi de grâce.
Aujourd'hui, nous avons un thème assez spécial. Donc je vous invite à vous scotcher, à vous connecter déjà à vos claviers. Ensemble, on va commenter, on va donner les sujets, on va donner notre impression, on va booster véritablement cette croisade. Que Dieu bénisse. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis. Que Dieu soutienne vos familles. Que Dieu bénisse abondamment. Nous sommes là dans le cadre de lundi de grâce. Cette conférence qui a été initiée en ce début d'année 2021. Nous sommes à la 3e édition. Et donc, nous allons commencer déjà avec vous qui êtes déjà connectés, les inconditionnels. Que Dieu soit avec vous déjà. Soyez bénis en abondance déjà. Soyez bénis. Que Dieu véritablement vous fasse remonter à son souvenir dans le cours de cette année. Que Dieu, dans sa miséricorde, se souvienne de vous. Là où l'ennemi a pensé vous faire oublier, pour ne pas que vous bénéficiez des grâces, des diverses grâces divines, que vous remontiez ce soir au souvenir de l'Éternel. Donc nous allons commencer déjà. Nous allons commencer tout de suite. Rien n'appartient désormais à personne a priori. Rien n'appartient désormais à personne a priori. Considérons le témoignage d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu leur a donné un paradis. Dieu leur a donné un paradis. Un paradis manufacturé à leur nom. Créé à leur nom. En un clin d'œil, ce paradis leur a échappé. Ils se sont trouvés en dehors de ce jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. C'est ça. Ils se sont trouvés en dehors de ce jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Donc ça veut dire quoi? À partir de ce moment, à partir de cette désobéissance, ce qui était prédestiné à eux leur a échappé. Donc ce qui était prédestiné peut t'échapper, aller dans la main de quelqu'un d'autre. Donc à partir de ce moment, dans le règne spirituel d'un individu, dans la prédestination, dans la destinée d'un individu, les choses qui lui étaient destinées, quelqu'un d'autre peut les lui ravir. À partir de ce moment-là. Donc rien n'appartient dans la vie à personne. Rien n'appartient à personne. Rien n'appartient à personne d'office. Nous sommes dans un principe de combat, de conquête et de récupération. Ici-bas. C'est pourquoi ce soir, le thème qui nous réunit est intitulé l'occupant illégal doit mourir. L'occupant illégal doit mourir. C'est-à-dire celui à qui n'appartient pas la bénédiction qui l'occupe, il faut qu'il meure pour que le propriétaire légal s'installe. D'où le thème l'occupant illégal doit mourir. Ouais. Il y a des choses qui sont occupées par des gens à qui ça n'appartient pas, à qui ces choses n'ont pas été prédestinées. Ce sont les occupants illégaux. On peut occuper de façon illégale un mariage. On peut occuper de façon illégale un travail. On peut occuper de façon illégitime une bénédiction. Et puis le propriétaire légitime, il en souffre. Ils ont détourné sa gloire. C'est possible ici-bas. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc, vous qui êtes bien connectés, essayez
d'envoyer vos impressions, de commenter, de répondre Amen, d'ajouter à la révélation. D'ajouter à la révélation. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 1. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des rois mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fit troubler tout Jérusalem avec lui. Voilà. Il s'agit là de la naissance de Christ. Quand il naissait, Hérode régnait déjà à Jérusalem. Et lorsque Hérode apprit que Jésus-Christ, qui est le roi des Juifs, vient de naître, la Bible dit que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Mais diantre, pourquoi lui il est troublé? On dit un roi va naître, en même temps lui il est troublé. Pendant que lui il est roi, un autre roi est en train de naître. Mais il n'est pas troublé parce qu'un roi naît. Mais il est troublé parce que c'est le vrai roi. Le roi qui a été prophétisé, qui devait naître, c'est lui qui est en train de venir. Donc il a appris que le vrai roi arrive. Donc lui qui est le faux roi est en train de trembler. Je vais te dire, quand ton ennemi apprend que tu es en train de t'élever, tu es en train d'être béni, il est troublé. Parce qu'il ne te croyait pas là, il ne te souhaitait pas là. Donc ils sont troublés. Il y a certaines bénédictions qui troublent des gens. Parce que simplement, ils n'ont pas voulu que tu sois là. Ce n'est pas là qu'on te veut. C'est eux qui doivent briller. C'est eux qui doivent être élevés. C'est eux qui doivent prospérer. Donc quand ils apprennent que ta prospérité arrive, déjà ils commencent à être troublés en disant des choses qui contrarient, qui maudissent, qui jettent le discrédit sur ta bénédiction qui est en train de venir. C'est de ça qu'il s'agit ici. Donc Hérode a commencé à être troublé. Alléluia. On va lire le verset 5. Verset 4 au 5. Il assembla les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Il dit à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Donc, les gens ont commencé à haïr, à aller contre la naissance du Christ parce qu'ils savaient ce qui est écrit de lui. Bien, mais quand on sait ce qui est écrit de toi, ça attise la haine des proches voisins. Ça attise la haine des amis générationnels. Parce que simplement, ils savent, l'ennemi sait ce qui est écrit de toi. Donc ils vont essayer de te dénigrer, de t'attaquer, de dire faussement toutes sortes de choses à ton encontre. Parce qu'ils savent réellement ce qui est écrit de toi. Ils ont peur que cela s'accomplisse. Mais je t'annonce par ma prédication aujourd'hui que si tu saisis le sens de mes propos, tout ce qui est écrit de toi t'arrivera au cours de cette année 2021. Tout ce qui est écrit de toi ne restera pas sans accomplissement. Tout ce qui est écrit de toi s'accomplira. Ce que tu vis, ce n'est pas encore la plénitude de tout ce qui est écrit de toi. Je t'annonce ce soir que tout ce qui est écrit de toi t'arrivera. Tu crois que tu es bien? Non, tu n'es même pas encore arrivé. Ta gloire à venir encore plus grande. Ta gloire à venir encore plus grande. C'est l'ennemi qui est troublé. Ne sois pas troublé comme lui. Sois serein. Parce que tout ce qui est écrit de toi s'accomplira. Tant que ce n'est pas accompli, Dieu n'arrêtera pas sa main sur ta vie. L'occupant illégal en train de trembler pour rien. Ton trône te reviendra dans toute sa plénitude. Alléluia. Verset 7 à 8.
Il dit ceci. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Vous voyez, les gens se renseignent. Depuis combien de temps l'étoile brille? Celle-là, depuis combien de temps elle a voyagé? Lui, depuis combien de temps il est au sommet? Depuis combien de temps elle a eu un fiancé? Depuis combien de temps il commence à bien s'habiller? Ils prennent des informations pour aller maudire ton parcours. Ils se renseignent. Même sur Facebook, regardez, il y a des gens qui vous demandent amitié, mais ils n'ont jamais commenté quoi que ce soit pour vous. Ça dit, il y a des espions. Ils veulent simplement savoir. Et puis, la plupart de ces gens-là, c'est les gens qui vous connaissent en dehors de Facebook. Ce n'est pas des gens comme ça, hein, mais c'est des gens qui vous connaissent en dehors de Facebook. Ils vous demandent amitié, vous acceptez, mais ils ne vous commentez jamais. Et ne vous ont jamais commenté. C'est des regards malveillants. Ils veulent vous contrôler par le regard pour maudire, pour jeter le sort, pour empoisonner votre parcours. Ce genre d'amitié, vous devez les refuser. Il se renseigne. Il dit depuis combien de temps son étoile brille. C'est à partir de là ils sont allés concevoir la sorcellerie. Hérode et tout sa cour contre Jésus-Christ. On doit le mettre à mort parce qu'ils ont vu son étoile qui brille. Pendant que lui, il est l'occupant illégal, voilà l'occupant, voilà l'enfant légitime qui arrive. L'enfant légitime arrive. Pendant que lui, il est assis de façon illégale. Mais je t'annonce ce soir, quel que soit le héros de ta famille, qui va se lever contre ton progrès, quel que soit le héros de ta famille maternelle, qui va se lever contre ton élévation, l'ange de l'Éternel viendra à ton secours pour te mettre à l'abri. Je déclare ça sur ta vie. En cette année 2021, celui qui va se lever contre toi, dans ta famille, tous les héros qui sont déjà préparés pour dire que depuis combien de temps son étoile brille, donc on va aller éteindre son étoile. Je prie que l'ange de l'Éternel, les anges seront postés autour de ta gloire, autour de ton trône, pour sécuriser ton trône. Au nom de Jésus-Christ, personne, nul ne tiendra devant toi. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, vous allez voir ce qui va se passer. Verset 13. Verset 13. Je lis la parole de Dieu. Matthieu 2, verset 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et lui dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste ici jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Donc un ange a apparu à Joseph pour venir secourir le petit enfant. Parce que Hérode cherche à le faire mourir, pour le mettre à l'abri jusqu'à ce que Hérode meure. Je vais dire à quelqu'un ce soir, dans le combat de la destinée pour aller récupérer ton trône, pour aller t'asseoir sur ton trône, pour enlever l'occupant illégal, si c'est vraiment ta place, je t'annonce que dans le cours de cette année, il y aura une intervention angélique. Dieu amènera des anges. Dieu amènera des anges pour te mettre à l'abri. Dieu qui t'a amené au sommet, il ne t'a pas amené au sommet pour qu'on envoie ton cadavre. Dieu ne t'a pas fait voyager pour qu'on envoie ton cadavre. Dieu ne t'a pas mis dans le foyer pour qu'on te mette dans le cercueil. Il enverra des anges, comme il a fait pour Jésus-Christ, pour te secourir. Vous voyez, quand Dieu veut sécuriser ton trône, quand Dieu veut sécuriser ta destinée, c'est toujours un ange qui intervient. Toujours un ange intervient. Daniel 10, verset 13. Il dit, quand le roi de Perse m'a résisté, Michael, un des chefs de l'armée, m'a secouru. Daniel 10, le verset 13. Daniel a été secouru par un secours angélique. Parce que le roi de Perse l'a résisté. Le roi de Perse ne voulait pas qu'il récupère son trône, qu'il atteigne sa bénédiction. C'est comme ça, dans ta famille, il y a un roi de Perse qui te combat quand tu veux essayer d'aller.
essaie de sortir de la souffrance pour récupérer ta place, il y a toujours un roi de Perse, une vieille sorcière, un vieux sorcier qui va toujours faire ombrage pour ne pas que tu atteignes le sommet de ta gloire. Mais la bonne nouvelle ce soir, de la manière Daniel a été secouru, un ange se prépare. Dieu prépare l'armée céleste. Dieu prépare des anges à te secourir. Dieu prépare des anges à venir te sécuriser. Dieu prépare des anges à te mettre à l'abri au large, afin que tu échappes à la haine viscérale des occupants illégaux. Leur enfant n'a pas voyagé, c'est toi qui as voyagé. Donc, ils vont essayer de se lever contre toi. Mais le combat est fini, c'est plus pour toi. Tu es déjà élevé, tu es déjà arrivé au sommet. Tu as déjà voyagé, tu es déjà dans ton entreprise. Tu es déjà dans ta gloire. Tu es déjà dans ton foyer, dans ton mariage. Tu es déjà dans tes fiançailles. Tu es déjà sur la voie d'être célébré. Donc le combat qu'ils vont engager, c'est contre l'Éternel. Et l'Éternel enverra des anges pour te secourir. Parce que c'est lui qui est en train de t'élever. Là où tu te trouves, c'est Dieu qui est en train de t'élever. Donc il enverra des anges pour te secourir là où tu es. Pour que la gloire lui revienne. Et que ce trône te revienne dans toute sa plénitude au nom de Jésus-Christ. On va lire le verset 15. Il dit, il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Donc, quand il allait, quand ils ont retiré Christ, il est resté jusqu'à la mort d'Hérode. Parce que tant que Hérode n'est pas mort, Christ ne reviendra pas. Il faut que l'occupant illégal meure. Il n'y a pas deux trônes. Même s'il y a deux belligérants, mais il y a un seul trône. Même s'il y a deux belligérants, mais il y a une seule place. Même s'il y a deux belligérants, il y a une seule couronne. S'ils l'ont pris, il faut que celui qui l'a pris illégalement meure pour que tu récupères ton trône. Ou alors pour que tu vives pleinement ton règne royal dans le nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus-Christ a été mis au large. Pour que Hérode meure. Et quand Hérode a pris ça, vous allez voir ce qui va se passer. La sorcellerie a commencé. La sorcellerie a commencé. La sorcellerie a commencé. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les gens, s'est mis dans une grande colère. Il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement acquis auprès des mages. Donc Hérode a commencé à assassiner tous les enfants qui étaient dans la tranche d'âge de la naissance de Jésus-Christ, qui a 2 ans, pour espérer avoir Jésus. Mais c'est d'autres personnes, c'est d'autres victimes qu'il faisait d'être pas Christ. C'était trop tard. J'annonce à ton ennemi que c'est trop tard. Ceux qui ont commencé à faire des crimes dans ta famille, je leur annonce que c'est trop tard. Tu es déjà de l'autre côté. Dieu t'a déjà béni. Dieu t'a déjà élevé, c'est trop tard. Ceux qui commencent à préparer des complots pour aller te détrôner, c'est trop tard. Dieu t'a déjà élevé, c'est trop tard. Actuellement, tu es dans une protection divine, une protection angélique, une protection surnaturelle. Donc c'est trop tard. C'est d'autres personnes qui mourront. Mais tout cela pour que ton trône soit sécurisé. Ils vont se tuer entre eux, ils vont tuer les enfants de leurs proches. Mais ce ne sera pas toi. Ils vont tuer les proches. Ceux qui ne voulaient pas tuer, c'est eux qui vont tuer. Mais ce ne serait pas toi. Parce que pour toi, c'est déjà trop tard. Tu as été déjà mis à l'abri. L'ange est intervenu déjà. Tu ne mourras pas parce que ce trône-là, c'est pour toi. Cette place, c'est pour toi. Tant que tu ne l'as pas vu, tant que tu ne l'as pas eu, tant que tu ne t'es pas assis dessus, tu ne mourras pas. Selon la parole que je suis en train d'annoncer ce soir. Ésaïe 43, verset 4, il dit à ta place, il dit parce que je t'aime,
et que tu as dit prie à mes yeux, je donnerai des hommes à ta place et des peuples pour ta survie. Donc, les enfants de Rachel qui mouraient là, c'est pour la survie de Christ. Des peuples qui mouraient là, c'est pour sa survie. Sa gloire est tellement grande. Tous ceux qui sont tombés, c'est pour ta survie. Si toi tu vis aujourd'hui, il y a des gens qui sont tombés proches de toi. Mais c'est parce que Dieu veut te sécuriser. Pour que ton trône soit sécurisé, pour que ta bénédiction, ce à quoi tu es appelé dans tous les domaines, que cela soit sécurisé jusqu'à ce que tu t'asseyes dessus. Donc tu ne mourras pas, c'est les autres qui mourront. C'est eux-mêmes leurs propres enfants. C'est eux-mêmes leurs neveux qui mourront. Selon Ésaïe 43, verset 4. C'est eux-mêmes, ceux qui ne voulaient pas tuer, ce sont eux-là qui vont mourir pour ta cause. Je te l'annonce par mon évangile qui te prêche ce soir. L'occupant illégal doit mourir. Amen. Il faut qu'il meure parce qu'il n'y a pas de négociation possible. Pas de négociation possible. Pas de négociation possible entre l'occupant illégal et le propriétaire légitime de la place. Je recommence. Il n'y a pas de négociation possible entre l'occupant illégal, c'est-à-dire que celui qui a pris ta place, et toi qui la place appartient. Il n'y a pas de négociation. Tu ne peux pas négocier pour dire pardon, donne-moi ta place. Ou il meurt et puis tu reviens de l'exil, prends ton trône, ou alors tu meurs dans l'exil où tu as forcé. Et puis lui demeure éternellement sur ton trône. Mais je refuse ça dans ta vie. Parce que l'occupant illégal de ta vie doit mourir. Je déclare ça sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Il faut que l'occupant illégal meure. Ça ne restera pas comme ça. Il doit mourir. Ça ne peut pas rester comme ça. Amen, amen. Amen, amen. Verset 19. Il dit, quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à sa vie, à la vie du petit enfant sont morts. Amen. Donc maintenant que Hérode est mort, l'ange revient pour dire que prenez le petit enfant, allez-y avec lui, parce que celui qui voulait à sa vie est mort. Vous voyez, il n'y a pas de négociation possible. Ne dis pas que lui qui t'a dit il ne faut pas te marier là, il t'a tué. C'est un esprit de mort qu'il a mis. Parce qu'il faut que tu meurs pour ne pas que ce mari là tu le récupères. Parce qu'il n'y a pas deux bénédictions, il y en a une seule. Et ils ont occupé ça. Ils ont occupé ça. Et puis ils t'ont laissé la mort. Ils t'ont occupé ça, ils t'ont laissé la mort. Parce que ils ne vont jamais laisser. Donc il faut que tu meurs. Parce que aussi longtemps que toi tu as les bras croisés et que rien ne leur arrive, aussi longtemps que ta bénédiction est dans leur camp. C'est pourquoi le thème dit, il faut que l'occupant illégal meure pour que tu rentres. Tu dois récupérer ton trône. Il n'y a pas de négociation. Il faut que tu récupères ton trône. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut que tu récupères ton trône. Tu dois récupérer ton trône. Mais pour que tu le récupères, il faut que celui qui l'occupe meure. Hérode est mort. Tout Hérode de ta famille. Tous ceux qui ont joué le rôle d'Hérode dans la souffrance que tu vis actuellement. Ceux qui t'ont mis en dehors de la bénédiction. En dehors de ton domaine d'activité. Ceux qui t'ont infligé des souffrances inutiles pendant que ta bénédiction est là. C'est eux qui répondent au nom d'Hérode. Il faut qu'ils soient traités en tant que tels. C'est-à-dire, ils meurent et tu récupères ton trône. Je déclare ça sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, Hérode doit mourir. Il faut qu'il meure. Peu importe son appellation. Mais dans ma prédication aujourd'hui, il répond au nom de Hérode. Quel que soit le nom auquel il répond dans ta famille, maternelle comme paternelle. Mais je lui prête un nom. C'est un nom d'emprunt. Je lui donne un nom. Il s'appelle Hérode.
Il est localisé en tant que tel et il est traité en tant que tel. Tout ce qu'il a entrepris te concernant ta vie, ta destinée, cela échoue et il est frappé en tant que tel et que tu récupères la plénitude de ta place, de ton trône, de ta gloire au nom de Jésus-Christ. C'est là qui est en train de faire des enfants dans le spirituel, dans la société, fait des enfants en ton nom, parce que tu n'en as pas. C'est elle qui répond au nom de Hérode. C'est ta place qu'elle occupe. Mais elle et tous ses enfants qu'elle a en train de faire brûlent pour que véritablement toi, tu récupères ta destinée. Tu récupères ta destinée. Parce que Dieu n'a pas dit que tu vas rester comme ça. Je déclare ça sur ta vie. Si tu crois les bras, il va rester. Parce que eux, c'est des méchants. On les appelle les peuples méchants. Ceux qui ont occupé les trônes des gens, c'est des méchants. C'est pourquoi Dieu a frappé les Cananéens. Tu as laissé un méchant occuper des choses? Non, ce n'est pas possible. On va lire Deutéronome 7, le verset 1. Deutéronome 7, le verset 1. Deutéronome 7, le verset 1. On va lire la parole de Dieu. Deutéronome 7, le verset 1. Deutéronome 7, le verset 1 à 2. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas entrer en possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Hétiens, les Girgasiens, les Amoriens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jubésiens, cette nation plus nombreuse et plus puissante que toi, lorsque ton Dieu te les aura livrés et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit et tu ne feras point d'alliance avec elles et tu ne leur feras point grâce. Amen. C'était les occupants de Canaan, pays où coule le lait et le miel. Ils étaient occupés par 7 peuples méchants. Et Dieu dit à son peuple, voici le territoire que je vous donne. Mais Dieu, vous croyez tellement gentil, tellement moraliste. Pourquoi Dieu, le Créateur, ne peut pas circoncire un autre territoire quelque part pour aller les mettre et puis mettre du lait et du miel là-bas? Et puis il leur donne un territoire déjà occupé par 7 nations. Je veux dire à quelqu'un, depuis ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, rien n'appartient plus désormais à personne a priori. Rien n'appartient plus désormais à personne d'office. Va chercher pour toi. C'est occupé par des méchants. Des méchants occupés ça. Des gens qui n'auraient jamais dû travailler dans leur vie de travail. Et puis toi tu souffres. C'est des méchants. Des gens qui n'auraient jamais dû travailler. Des gens que garçons ne pouvaient jamais saluer. Elles sont mariées. C'est des méchants. Ils ont occupé le trône d'autres personnes. De certaines personnes qui souffrent. Enfin, ils t'ont ravi. Le trône de ton mariage. Tu as été ravi. On dit, mais celle-là, elle mérite même. Regarde comment elle est pise. Celle qui est mariée à un tel mariage. Mais c'est ça. C'est la preuve que, quelque part, quelqu'un d'autre, une autre a été dépouillée, dépossédée, pour qu'une autre en jouisse. C'est la preuve. Donc, c'est le peuple cananéen. Les méchants occupent les bénédictions de ceux qui sont élus, des enfants de Dieu, ceux qui ont la promesse de Dieu. Mais si tu ne te bats pas, Matthieu 11, verset 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en accaparent. Quand Christ est mort, la résurrection de Christ nous donne désormais l'autorité d'aller chercher. Je recommence. Au jardin d'Éden, on a perdu. Ça allait dans la main de n'importe qui. Mais la bonne nouvelle est que la mort et la résurrection de Christ nous confèrent l'autorité de récupération. La mort et la résurrection de Christ nous confèrent, nous qui avons été dépouillés, sa résurrection, son nom, nous confère l'autorité de récupération et de repossession. Nous confère le pouvoir de domination, d'aller marcher. Donc les gens sont arrivés à Canaan. Tu vas descendre dans ton Canaan pour marcher sur les têtes, pour récupérer ton miel, pour récupérer ta chose.
Descends dans ton canard. Descends dans ton canard. Au village maternel. Descends dans ton canard. Commence à marcher sur les têtes. Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher. Marche sur les têtes. Marche sur les trônes. Marche sur eux. Pour les écraser, pour récupérer ton trône. Commence à marcher sur eux. Commence à marcher sur eux. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à marcher sur eux. Si tu ne marches pas sur eux, eux, ils vont marcher sur toi. Parce que ce qu'ils occupent là, ce n'est pas pour te donner. Hein. Tu auras seulement ça à ta mort. Je recommence. Ce que l'ennemi t'a arraché, c'est seulement dans ta mort que tu auras ça. Si tu ne combats pas, c'est le jour de ta mort, cela te revient. Tout ce que tu n'as pas eu ici-bas, c'est le jour de ta mort, ça te revient. Voilà pourquoi Jésus-Christ même a été décoré quelque part à titre posthume. On dit, les gens l'ont combattu jusqu'à... Maintenant, sur sa tombe, il écrit, celui-ci était le roi des Juifs. Ça veut dire que dans la vie, il y a des gens, on les reconnaît après leur mort. Leur mérite est reconnu quand ils seront dans leur cercueil. Tu leur dis non, c'est un grand. Mais lui, il devait être un grand, il ne devait pas être comme ça. Ils sont en train de te décorer à titre posthume. Je vais dire à une femme, ton mariage ne sera pas décoré à titre posthume. On ne dira pas, on te dira pas que tu es une grande dame, une grande beauté dans ton cercueil. Tous les privilèges, les avantages qui sont attachés à ces dons que Dieu t'a donnés, tu les auras ici même avant de mourir. Ce n'est pas le jour de ta mort qu'on va les reconnaître, qu'on va les t'habiller dans une robe de mariage. Je refuse ça dans ta vie, dans le cadre de mon message qui te prêche ce soir. Reçois cette grâce, reçois cette autorité pour ne pas que tu sois la frustrée des cimetières. Il y a des frustrés au cimetière. Pour ne pas que tu sois la aigrie des cimetières. Pourquoi? Parce que quand tu meurs, on l'a vu dans Ésaïe 14, verset 9, hein, quand tu meurs, quand tu arrives au cimetière, puisque dans ton cercueil, à côté de ton cercueil, il y a ton mariage que tu n'as pas eu. À côté de ton cercueil, il y a ton travail, il y a ta prospérité que tu n'as pas eu. Donc c'est de façon glorieuse que ta dépouille arrive au cimetière de ton village. Donc la Bible dit, tous les grands sortent de terre pour venir t'accueillir. Mais ce n'est pas pour te célébrer, pour te dépouiller encore. Ça veut dire que tu n'as pas été heureux, ils ont donné ça à ton cadavre, arrivé au cimetière encore, on t'arrache. Et puis les mêmes choses, ils reviennent en ville, ça, pour donner ça au marabout, au féticheur, au charlatan. Donc, tu deviens un aigri de cimetière. Tu n'as pas régné ici, arrivé au cimetière aussi, on t'a dépouillé. Ce sont eux qui deviennent les fantômes, qui effraient les gens. Quand les gens viennent passer, tu ne seras pas un fantôme aigri de cimetière. Ce qui t'appartient te reviendra. Ce qui t'appartient doit être ta possession. Je déclare ça dans ta vie. Ce qui t'appartient doit être ta possession de ton vivant. Ton trône te reviendra de ton vivant et pas à titre posthume, pas le jour de ta mort. C'est ce que je suis venu t'annoncer ce soir. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce et refuse d'être honoré le jour de ta mort. Parce que lui qui a pris ça, c'est la mort qui te donne. Lui qui a pris ton mariage, lui qui a pris ton travail, lui qui a pris ta prospérité, en lieu et place, il laisse la mort pour que tu meurs. En lieu et place, c'est la mort qu'il laisse. Mais je refuse ça dans ta vie ce soir. Tu ne seras pas décoré dans ton cercueil. Ce que tu n'as pas eu, ce n'est pas dans ton cercueil qu'on va venir mettre. On ne mettra pas ça dans ton cercueil. Je te le déclare aujourd'hui. On ne mettra pas ça dans ton cercueil. Ton trône doit te revenir de ton vivant. Il faut que ton trône te revienne.
Mais pour qu'il te revienne, Hérode doit mourir absolument. Il faut qu'il meure. Hérode doit mourir absolument. Il doit mourir. Tout Hérode de ta famille, de ta vie, tout Hérode anti-mariage, tout Hérode anti-progrès, tout Hérode anti-travail, anti-voyage, anti-prospérité est localisé dans la maison de ta mère, est localisé dans la maison de ton père et est traité en tant que tel pour libérer ton trône, pour que tu le récupères au nom de Jésus-Christ. Tout Hérode, toute personne jouant le rôle d'Hérode reçoit le sort qu'a connu Hérode. Étant mort, Christ est rentré. Tu meurs. Il meurt et que toi tu entres. Tu ne mourras pas en exil. L'exil de la souffrance, l'exil spirituel dans lequel on t'a jeté. C'est dans quoi tu te retrouves, on t'a jeté. C'est ça qui est l'exil. C'est dans quoi, c'est à quoi tu n'es pas habitué. C'est à quoi tu n'étais pas appelé, où l'ennemi t'a jeté. C'est un exil. Donc Jésus-Christ était mis en exil. Parce que c'est de son gré. Ce n'est pas de son gré. On l'y a forcé. Mais grâce soit rendue au Seigneur. Parce que Hérode est mort et il est venu récupérer son trône. C'est ton partage ce soir. Tout Hérode dans ta destinée meurt. Et tu viens récupérer ton trône. Tant qu'il n'est pas mort, il n'y a pas de négociation. Non, ne vous leurrez pas. Non, non, c'est pour ça que tous ceux qui négocient leur place qu'on leur a volée, mais tu te fais des illusions. Ça n'existe pas. Parce que il y a entre toi et l'occupant illégal, c'est un combat de mort ou de vie. C'est là, si elle se marie, c'est que je suis mort. Si elle est morte, c'est que je demeure sur son trône de mariage. C'est un combat de vie ou de mort. Donc il faut faire des prières agressives. Il ne faut plus faire des prières polies. Toi qu'on a ravi ta chose, ne fais pas des prières polies. Des prières de miséricorde. Des prières, non, t'as giflé ici, donne ici. Non, ce n'est pas dans ce cadre. Ça, c'est un autre cadre. Ça, c'est un combat juré. Un combat de vie ou de mort. Donc, ne fais plus dans ce sens des prières polies. Tu t'assois dans ton lit ou dans ton canapé ou sur ta chaise. Et puis, tu fais des parjures. Tu commences à le démonter. Tu prends la maison de ta mère. Tu commences à toute personne ayant joué le rôle d'occupation illégale sur tel côté de ta vie où tu ne te retrouves pas. Tu les expédies au cimetière. Peu importe le rapport, commence à partir de ta mère jusqu'au dernier parent. Tu n'as accusé personne. Tu dis toute personne joue le rôle. Même si c'est ma mère. Tu n'as accusé personne. Parce que l'ennemi, ton ennemi, il ne va pas quitter au Bangladesh, ni en Afghanistan. Michée 7,5 dit, Michée 7,5 dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc, vous combattez les sorciers, sauf les gens de votre maison. Ça n'a pas de sens. Non, les gens du village sont contre moi. Et puis tu es en train de donner bise à tes oncles, à tes coursiers, neveux coursiers, cousins coursiers. Tu penses que c'est les autres. C'est chez toi. Ton confident de famille, c'est là-bas. Combien parfait. Donc, commence à faire des prières agressives. L'occupant illégal, faut qu'il quitte pour que je rentre. Comme Jésus-Christ. Comme Hérode est mort et puis Jésus-Christ est entré. Faut que l'occupant illégal, de tel côté de ma vie, il doit quitter absolument dans le cours de cette année. Dans le cours de cette année. Partagez au maximum. Partagez. C'est votre façon de contribuer. C'est votre façon de prier aussi. Partagez, commentez, plusieurs commentaires. Tout ce que vous ressentez, vos prières, mettez en commentaire. C'est l'objectif, c'est le principe de lundi de grâce. On veut faire la grâce dans la vie du monde entier. Donc, ce n'est pas moi seul qui prêche, mais nous prêchons ensemble. C'est le principe dont tu écris. Tu écris ce que tu ressens. Même si c'est ta prière personnelle, tu écris en commentaire. Tu fais beaucoup de partage. C'est l'objectif de cette conférence.
L'occupant illégal doit mourir. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure. On va parler de l'usurpation. On va parler de l'usurpation. 2 Rois 11, verset 12. On va parler de l'usurpation. L'usurpation. On va parler de l'usurpation. 2 Rois 11. 2 Rois 11, je dis bien 2 Rois 11. 2 Rois 11, après le verset 12. On va parler de l'usurpation. C'est toujours l'occupation illégale. Mais on va prendre l'autre côté, l'autre volet, l'usurpation. On va parler de l'usurpation. On va parler de l'usurpation. Je lis. 2 Rois 11. Notez bien. 2 Rois 11. Après le verset 12. Je lis. Le sacrificateur fit avancer le fils du roi. Et il mit sur lui le diadème et le témoignage. Il l'établit roi. Éloigné en frappant des mains. Il dit. Vive le roi. Ça dit qu'il s'agit de l'intronisation d'Ozias, un roi qu'on devait établir, qui était petit-fils de la maison de principauté d'Athalie. Amen. Et qui est elle-même petite-fille, qui est elle-même fille de Jézabel. Mais elle est sorcière comme sa mère Jézabel. Donc tous ceux qui sont établis dans cette maison, tous les princes héritiers, elle les tue. Et bien, elle occupe le trône. Jusqu'à ce qu'arriva le tour d'Ozias, qu'on doit introniser là. Au verset 13. Athalie, c'est cette dernière-là qui s'appelle Athalie, cette sorcière, elle s'appelle Athalie. Dis avec moi Athalie. Athalie, ok. Et puis son nom même est trop joli. Et comment une sorcière peut avoir un joli nom comme ça? Athalie. Athalie entendit le bruit des coureurs et du peuple. Elle vint vers le peuple à la maison de l'Éternel. Elle regarda et voici, le roi se tenait à l'estrade selon l'usage des rois. Les chefs et les trompettes étaient près du roi. Tout le peuple du pays était dans la joie et l'on sonna des trompettes. Athalie déchira ses vêtements et cria conspiration, conspiration. Vous voyez la sorcellerie. Lorsqu'elle a entendu qu'ils sont en train de faire installer le prince sur le trône, la Bible dit qu'elle déchira ses vêtements. Ça dit que c'est le trône du petit qu'elle vient de déchirer. C'est comme ça se fait la sorcellerie. On dit, lorsqu'elle entendit, qu'elle entend que dans 2 jours là, la fille, elle a fait une connaissance, elle a eu un contact. Donc, dans la sorcellerie, elle déchire vêtements. Pour dire, la manière dont je déchire vêtements là, s'il y avait un mariage en vue, sur le mariage, j'étais tel, je suis en train de déchirer. Ça sent la sorcellerie. Mais ce soir, tout Athalie anti-mariage, tout Athalie anti-progrès, qui s'apprête à déchirer vêtements sur toi, qu'elle-même, elle meurt avec son vêtement au nom de Jésus-Christ. Elle brûle avec son vêtement. Il faut que ton Athalie soit déchirée elle-même. De la manière dont elle a déchiré le vêtement, elle-même doit être déchirée. Il faut qu'elle-même soit déchirée. Pour que ton trône soit libre. Pour que tu sois intronisé. On dit, lorsqu'elle a entendu, lorsque le son est tombé dans les oreilles d'Athalie, le son de ton élévation est tombé. Lorsque le bruit, les infos sont tombés, que tu es en train de réaliser telle chose, que voilà telle chose tu veux faire. Maintenant le complot se met en marche. Donc la déchirure de son vêtement, c'est de déchirer toute la nomenclature de ta vie. Pour que ta vie tombe en désuétude. Pour que ta vie tombe en ruine. Pour que tu tombes en ruine. Ça sent la sorcellerie. Mais la bonne nouvelle ce soir, le sort qu'a connu Hérode, Athalie de ta famille doit connaître le même sort au nom de Jésus-Christ pour que tes projets ne soient pas déchirés. Je déclare ça dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, toute Athalie anti-progrès doit mourir. Que Athalie qui occupe ton mariage, elle brûle aujourd'hui.
On ne parlera plus d'elle. Ne lui fais plus cadeau. Assois-toi dans ton lit et puis commence à déclarer des paroles. Commence à lui jeter des sorts sur les oracles, par les oracles de la parole de Dieu. Jette-lui des sorts par les oracles de la parole de Dieu. De la même manière, Hérode est mort et puis il a libéré le trône et puis Jésus-Christ est rentré. Athalie doit libérer ton trône. Il faut que Athalie libère ton trône. Je déclare ça dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, ton trône doit être libéré. Il faut qu'Athalie libère ça. Les oreilles qu'on a pris pour entendre. Tu vas mettre le feu à partir d'aujourd'hui. Toute reine sorcière jouant le rôle d'Athalie, qui tend son oreille comme ça partout pour dire, ah, Phébé, là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah, Christelle, là, qu'est-ce qu'elle est devenue? Tous ceux qui tendent leur oreille pour être informés de tes nouveaux projets, tu vas mettre le feu, tu vas pomper le feu dans leurs oreilles pour que leur tête explose et qu'ils n'existent plus jamais au nom de Jésus-Christ. Tous les moussochronies de ton village qui tendent comme ça leurs vieilles oreilles, elles n'entendent pas vis-à-vis, mais quand il s'agit des choses de progrès, elles ont bien entendu. Tu vas envoyer le feu du Saint-Esprit dans leur tympan. Tu vas envoyer le feu dans leur tête et que leur tête explose de feu au nom de Jésus-Christ. Je déclare ça. C'est ta possession ce soir. Toute oreille d'Athalie, toute oreille des princesses sorcières qui veut occuper ton trône comme Athalie. De la manière dont Athalie a été... On va pousser au verset 14. Alors, au verset 15. Alors, le sacrificateur Jéhojada, 2 Rois 11, verset 15. Hein, on est au verset 15. Nous sommes en train de parler d'Athalie. Alors, le sacrificateur Jéhojada donna cet ordre au chef des centaines, qui était à la tête de l'armée. Faites-la sortir en dehors des rangs et tuez par l'épée quiconque la suivra. C'est-à-dire Athalie et toute sa délégation de la confrérie du village. On doit les tuer. Ok, ça continue. Car le sacrificateur avait dit qu'elle ne soit pas mise à mort dans la maison de l'Éternel. On lui fit place et elle se rendit à la maison du roi par le chemin de l'entrée des chevaux. C'est là qu'elle fut tuée. Donc vous voyez, Athalie a été tuée. Athalie, hein? Mais pour qui elle a été tuée? Pour son propre fils. Je recommence. Athalie n'a pas été tuée dans le combat avec un étranger pour son propre fils. Puisqu'elle s'est constituée en occupante illégale du siège de son propre fils. Parce que vous allez aller prêcher pour dire que non, mais comment tu peux tuer ton propre parent? La Bible dit que nous, on n'a qu'à honorer nos parents. Vous avez de ces évangiles mécaniciens que vous fabriquez vous-même. Soyez délivrés. Les ennemis jurés, on ne prie pas pour eux. Il y a deux sortes d'ennemis. Il y a deux sortes d'ennemis. Quand la Bible dit prier pour vos ennemis, les ennemis pour lesquels on prie, c'est les moqueurs. Ça dit que quelqu'un qui n'a rien à voir avec la sorcellerie, mais qui dit, toi là, tu n'as pas été chrétien, toi tu peux. Cela ne peut rien devenir. Cela ne peut pas réussir. Cela va rester comme ça. Ça, c'est les moqueurs, ça, c'est les adversaires. C'est pour cela qu'on prie. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu. Deuxième catégorie d'ennemis, on appelle les ennemis jurés. Les ennemis jurés, c'est celui qui dit, tant que moi je vis, toi tu vas rester comme ça. Ça, c'est les ennemis jurés. Ça, c'est un combat de vie ou de mort. Donc, à ce moment-là, pour que tu vives le contraire de ce qu'elle espère, il faut qu'elle-même elle meure. Ça, c'est les ennemis jurés. Donc, dans le règne spirituel, on ne prie pas pour les ennemis jurés. On prie pour les adversaires, pour les moqueurs. Voilà, ça, c'est un groupe d'ennemis pour lequel on prie. Voilà. Donc, ne faites pas l'amalgame. Ne faites pas l'amalgame. Il y a ennemis jurés. Et puis, il y a adversaires moqueurs. Prie pour les adversaires moqueurs. Ceux qui disent, toi tu ne vas jamais redonner. Ceux-là ne vont pas réussir. Ces nouvelles commandés ne vont pas réussir. Ils ne sont pas forcément des sorciers. Ils ne sont pas forcément sorciers. Même si c'est une sorcellerie entre guillemets, mais ils ne sont pas des jurés, des ennemis jurés. Ils n'ont pas fait de serment pour ça. Donc ceux-là on prie pour eux, pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. Donc Athalie a été mise à mort
au profit de son fils. On n'a pas dit que non, c'est une famille, donc allez-y régler. On va régler la famille pour que, comme c'est l'histoire de papa et maman, ils vont s'attendre. Vous aimez tellement les arrangements. Ils n'ont pas fait ça, hein. Mais une est morte pour que l'autre occupe. Je sais ce que je prêche. L'occupant illégal doit mourir. Faut qu'il meure pour que tu aies la tranquillité, pour que tu vives la plénitude de ton bonheur. Ce que tu vis, ce n'est pas encore tout ton bonheur, ça. Dieu t'a appelé à quelque chose de grandiose. Et puis quand Dieu donne, c'est grand. Quand Dieu donne là, ce n'est pas suivi de chagrin. Tu te crois, mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Ce n'est pas encore toute ta couronne. Ce n'est pas encore toute ta place. Il faut que tous les convoitises, Athalie et tous ces complices qui tournent autour doivent périr. Au nom de Jésus-Christ. Il faut qu'Athalie meure. Donc, assois-toi dans ton lit cette nuit. Et puis, Athalie et tous ses collègues, Athalie et toutes ses, tous ses complices, tous ceux qui sont avec elle, il faut les expédier. Dans le cimetière du village que tu connais là, il faut les expédier là-bas. Au nom de ce que Dieu t'a donné, qu'ils ont occupé. Expédie-les au nom. Voilà, il a tué sa mère. C'est sa mère, hein? C'est pas un étranger. Il a expédié Athalie. Parce que c'est une sorcière, une mère sorcière qui a fini à toute la classe royale. Donc, tous les héritiers qui vont venir, elle les mange bien même l'assise. Ça sent la sorcellerie. Mais à ton tour, aujourd'hui, c'est fini. Je déclare ça dans ta vie. Il faut que tous les Athalie, ils disparaissent, ils meurent. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut qu'Athalie meure. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les vêtements qu'elle a déchirés, c'est ses propres vêtements. C'est le vêtement de tes neveux, ce n'est pas pour toi. Tout ce qui a été déchiré est recousu. L'onction de Dieu recoue tes vêtements. Jésus, dans sa résurrection, il recoue tes vêtements. Tout ce qu'Athalie a déchiré, elle meurt. Et puis ton vêtement se recoue. Au nom de Jésus-Christ. Elle a déchiré ton mariage. Il est recousu. Il est recousu. Ton enfantement est recousu. Ton voyage qu'ils ont corrompu est recousu. Ta prospérité est recousue. Est recousue au nom de Jésus-Christ. Reçois cette onction qui a détruit Athalie. Et que tous les semblables, toute personne jouant le rôle dans ta famille paternelle comme maternelle, reçoit la récompense qu'Athalie a reçue. C'est-à-dire la mort, la lapidation, la mort par l'épée, la mort par lapidation, la mort par étouffement. Au nom de Jésus-Christ, reçois ce que cela soit ton partage. Ça, c'est l'usurpation. L'usurpateur de trône. Ça lui appartient pas, viens prendre. L'usurpateur, je dois mourir. Celui qui a usurpé ton mari, ton enfantement, ton foyer. Toute ta gloire est usurpée. Mon frère, ce que tu vis là, tu crois que tu es à l'aise. Parce que tu attends. Non, mais, non, c'est pas, je ne dis pas que tu es malheureux, mais ce n'est pas encore la plénitude. Ce n'est pas encore la plénitude. Ce n'est pas encore la plénitude. Alors, tout usurpateur qui se prépare dans l'ombre reçoit la récompense d'Athalie et meurt. Au nom de Jésus-Christ, que cela soit ainsi. Saisis cette révélation et puis prie comme ça à partir de cette nuit. Fais des prières agressives. Fais des prières agressives. Fais des prières agressives au nom de Jésus-Christ. Dernier atelier. Notre dernier atelier, on va prendre Genèse. Genèse 16, verset 1 à 6. On va parler des perturbateurs de bonheur. C'est le dernier atelier de prière pour ce soir. Les perturbateurs de bonheur. Genèse 16. Voilà, Genèse 16. Excusez-moi. Genèse 16, après le verset 1. Voilà, verset 1 au 6. C'est pas long. Je lis la parole de Dieu. Genèse 1, verset 1 à 6. Genèse 16, verset 1 à 6. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim.
Genèse, moi je suis dans Exode. Ça c'est Exode, hein. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Voilà, je suis sur Genèse maintenant. Ok. Voilà. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, va vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham. Son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan, il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage que mes faits retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans mon sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et elle. Abraham répondit à ça, voici ta servante au point de pouvoir agir à son égard comme tu le voudras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Tout Agar doit déménager. Vous voyez, voici une perturbateuse de bonheur. Elle est venue perturber le bonheur d'une dame qu'on appelle Sarah, qui avait toutes les promesses. Mais elle est venue perturber. Elle est venue perturber le bonheur. Amen. Elle a été animée, c'est ce qu'on va appeler, mais cela, comment on appelle Sarah? Sarah a été victime. Sarah a été victime d'un esprit que j'ai appelé l'esprit d'arrangement sophistiqué. L'esprit d'arrangement sophistiqué. L'esprit d'arrangement sophistiqué. Ça dit que, non, non, c'est là, non, elle ne peut pas faire enfant, il faut la laisser, tu vas prendre une autre. Ça, c'est l'esprit d'arrangement sophistiqué. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans la vie de cette dame, et puis tu veux qu'on la chasse, tu veux qu'on la remplace. Donc, c'est un esprit d'arrangement sophistiqué qui a été, qui a animé Sarah elle-même, Sarai elle-même. L'esprit d'arrangement sophistiqué détruit des foyers, détruit des vies, détruit des espérances. L'esprit d'arrangement sophistiqué. Oh, je suis fatigué d'attendre, donc je vais faire ceci. Donc vraiment, je n'en peux plus. Donc tu dois faire un arrangement pour aller contre la volonté de Dieu. Mais comme Dieu, qui a fait la promesse, ne pouvait pas laisser le couple disparaître comme ça, ne pouvait pas laisser leur bonheur être perturbé pour toujours, alors Dieu a fait déménager, Dieu a fait quitter Agar. C'est pourquoi je déclare tout perturbateur ou perturbateuse de ton bonheur, tout ce qui vient perturber ta vie, que Dieu organise cette année leur déménagement. Ils doivent quitter. Tous ceux qui convoitent ce que tu es en train de faire, qui convoitent ton emploi, qui veut venir gâter entre toi et ton employeur, c'est les perturbateurs. Tous ceux qui vont venir se proposer, les meilleurs, qu'ils sont meilleurs que toi. Ça, c'est un arrangement sophistiqué. Mais que cet esprit ne prospère point dans ta vie. Que celui qui manifeste cet esprit soit vaincu. Et que ses actions soient vouées à l'échec. Tout Agar qui s'est installé dans ton bonheur déménage dans le cours de cette année au nom de Jésus-Christ. Que tout Agar déménage. Tout Agar déménage au nom de Jésus-Christ. Agar doit quitter. Celui qui est venu spécialement pour gâter ta vie doit quitter. C'est lui qui est Agar. C'est elle qui est Agar. Agar doit quitter. Il faut qu'elle quitte. Prends des résolutions fermes contre Agar pour que Agar quitte. Agar doit quitter. Dans l'ombre, Agar est en train d'empoisonner ton bonheur en proposant un arrangement sophistiqué. C'est-à-dire que
le meilleur que toi. Mais que l'Éternel des armées mette la confusion pour que cet agare, quitte au nom de Jésus, soit méprisé. Que l'Éternel méprise, installe le mépris, pour qu'elle soit méprisée au lieu d'être écoutée. Que toute personne jouant le rôle d'Agar, au lieu d'être écoutée, soit méprisée. Pour que ta vie soit tranquille. Je déclare ça dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare ça dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Ça fait 1h07 que nous sommes en train de travailler ensemble. Nous sommes à la fin de notre conférence de lundi de grâce. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que tout ce qui a été occupé de façon illégale, que dans le spirituel, il y ait renversement, il y ait bouleversement, il y ait, Seigneur, révolution, pour que ce qui t'avait échappé te revienne dans le cours de cette année. Je déclare ça dans ta vie, peu importe le domaine. Tout ce qui t'a échappé doit te revenir. Je déclare ça dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis, que Dieu bénisse. Je vais laisser un numéro de réception. Ça veut dire que tu as une préoccupation. Mais je vais vous laisser un numéro WhatsApp. Un numéro WhatsApp, ce n'est pas pour appeler maintenant, mais à partir de demain mardi, tous les mardis, tu envoies un message pour me faire parvenir tes préoccupations. Ça peut être un sujet de prière, ça peut être une question, ça peut être en tout cas un additif, ça peut être une réaction par rapport à ce qui a été prêché aujourd'hui, par rapport à la conférence d'aujourd'hui. Tu peux réagir par le plus 225 49 86 38 75. Que quelqu'un écrive ça. Je demande à taper, si tu es connecté, il faut écrire ça. Mon fils, taper, tu peux écrire. Voilà. 00225 49 86 38 75. C'est le WhatsApp de réception. Réception des prières, des préoccupations, de vos sujets, mais à partir de demain. Donc, voilà, quelqu'un déjà d'écrire ça, je recommence. 00225 49 86 38 75. À quelqu'un d'écrire ça pour aider les autres. Que Dieu vous bénisse. Mais n'oubliez pas, dans les coulisses, de continuer de commenter. Tu te réveilles la nuit, tu commentes. Ça dit que c'est ta prière, ce que tu mets là, ce que tu ressens dans la prière, c'est ce que tu mets en commentaire, tu partages. Autant de fois, parle autant de fois que tu voudras. Que Dieu vous bénisse. Et nous sommes à lundi pour la 4e édition de lundi de grâce. Nous avons ça toutes les semaines, tous les lundis de chaque semaine. Nous avons les lundis de grâce. Que Dieu bénisse. Pour ce lundi, c'était ça, que l'occupant illégal doit mourir. Voilà. Tu ne vas pas entrer dans ton trône le jour de ta mort. Mais tu vas rentrer dans ton trône vivant. Tu vas récupérer ton trône vivant. C'est de ça il a été question. Donc, Hérode est mort, qui était un occupant illégal, il est mort. Athalie, qui était une usurpateuse, elle est morte. Agar, qui était une perturbateuse, a déménagé. Donc, prends ces ateliers et puis continue dans tes prières. Continue à prier avec comme ça et tu verras la gloire de Dieu. Pour tout ce que tu ne vas pas comprendre, il faut essayer le numéro qui s'affiche dans le commentaire là, dans le commentaire de Naomi Lagrasse, il y a ce numéro. Dans le commentaire de Rose Aubrey, le numéro WhatsApp est là. C'est un numéro WhatsApp rien que pour les réceptions. Voilà. À partir de demain, tu peux envoyer, tu peux faire soit en vocal, soit par écrit. Voilà. Faut pas faire d'appel comme ça, voilà, parce que ça va perturber aussi les autres. Donc, il est mieux de faire en texto ou alors en vocal. Voilà. Toutes tes questions, si c'est 10 questions, je répondrai à ça. Si c'est une préoccupation, je te soutiendrai dans la prière. Voilà, c'est en marge de la conférence. C'est tous les mardis que vous pouvez faire ça. Que Dieu vous bénisse.
Et sois béni Fébé, sois béni Naomi Grasse, sois béni, oh, comment appelle, André Tapé, sois béni, oh, soyez tous bénis, Benjamin, soyez béni, Dr. Aguilas, soyez béni Priscilla, soyez béni, tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui ont suivi de loin de près, que véritablement cette année soit l'année de récupération du trône, pour que l'occupant illégal meure et que votre trône soit libéré. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.